Sur une place animée, où les pavés usés résonnaient des pas pressés et des éclats de voix, une petite fille nommée Lila se tenait près d'une fontaine ancienne. Âgée de 7 ans, ses cheveux blonds capturaient les rayons du soleil comme un halo fragile. Son gilet bleu, impeccablement ajusté sur un chemisier à carreaux, contrastait avec la foule bigarrée qui l'entourait. Mais Lila était différente. Depuis sa naissance, elle portait le poids d'un silence implacable. Aucun mot n'avait jamais franchi ses lèvres. Médecin renommé, guérisseur aux remèdes exotiques, prêtre aux prières ferventes, tous avaient essayé, en vain, de briser cette prison invisible. Les richesses de son père, un homme dont la fortune semblait sans limite, n'avaient pu acheter ce que Lila désirait le plus, une voix. Ce jour-là, sous un ciel d'un gris incertain, une silhouette s'approcha. Une adolescente, à peine plus âgée que Lila, se tenait là, frêle, presque engloutie par la foule indifférente. Ses vêtements, un chemisier gris en lambeaux et une jupe rapiécée, portaient les marques de la rue. Ses tresses, retenues par un cordon rose délavé, encadraient un visage où la crasse ne masquait pas la lueur farouche de ses yeux. Elle s'appelait Maya, un nom qu'elle murmurait rarement, car personne ne se souciait de le demander. Aux yeux de la ville, elle n'était qu'une ombre parmi les oubliés, une mendiante dont l'existence importait peu. Pourtant, dans ses mains abîmées, elle serrait une bouteille en plastique usé, contenant un liquide trouble, brun pâle, constellé de particules flottantes. Ce n'était ni de l'eau, ni une boisson familière. C'était autre chose. Quelque chose qui semblait vivant, chargé d'une promesse ou d'une menace. Maya s'arrêta à quelques pas de Lila, son regard scrutant la fillette avec une intensité presque palpable. « Tu as soif, n'est-ce pas » dit-elle, sa voix douce mais ferme, comme un filet d'eau perçant la pierre. Lila cligna des yeux. Sa gorge, sèche comme un vent d'été sur un champ aride, la brûlait. Elle déglutit péniblement, incapable de répondre. Maya s'approcha, ses pas prudents, comme si elle craignait de briser quelque chose de précieux. « Je t'ai vu, tu sais, » murmura-t-elle. « Tu touches ta gorge, encore et encore, comme si elle te faisait mal. J'ai déjà vu ce regard. Cette faim qui n'a rien à voir avec le ventre. » Elle tendit la bouteille, ses mains tremblantes révélant des cicatrices de vieilles brûlures. « Bois ça. Une gorgée, pas plus. Ça pourrait t'aider. » Lila se figea. Les avertissements de son père, un homme qui voyait des dangers partout, résonnaient dans son esprit. Ne touche à rien venant d'un inconnu. La rue est pleine de pièges. Pourtant, ses yeux restaient rivés sur la bouteille, sur ce liquide étrange qui semblait danser sous la lumière. Maya insista, sa voix mêlant désespoir et conviction. « Ne me regarde pas comme si j'étais une folle. Ma grand-mère, elle a préparé ça pour moi avant de mourir. Elle disait que c'était un remède, un secret qu'elle tenait de ses ancêtres. C'est tout ce que j'ai gardé d'elle. » Les petites mains de Lila frémirent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne vint. Maya plissa les yeux, comme si elle lisait une vérité cachée. « Tu ne peux pas parler, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu me fixes sans répondre. Tu es enfermée, comme moi. Personne ne t'entend vraiment. » Ces mots touchèrent Lila comme une flèche en plein cœur. Sa poitrine se souleva, son silence exposé au grand jour. Maya tendit la bouteille plus près, ses mots plus pressants. « Bois. Que as-tu à perdre ? La rue m'a appris une chose. Parfois, les miracles viennent des endroits qu'on méprise. » Un couple élégant passa, leurs vêtements soignés contrastant avec la misère de Maya. « Quelle horreur !» marmonna l'homme, son regard dédaigneux glissant sur la bouteille. « Elle veut l'empoisonner avec ses saletés. » Sa compagne tira sur son bras, riant avec mépris. « Viens, ne perdons pas de temps avec ça. » Le visage de Maya s'empourpra, mais elle ne baissa pas les yeux. « Tu vois ce qu'il pense de moi ?» dit-elle à Lila, la voix tremblante mais résolue. « De la vermine. Des ordures. Mais ce liquide, il m'a sauvée quand j'étais à bout. Ce n'est pas du poison, je te le jure. » Lila plongea son regard dans celui de Maya. Ses yeux ne mentaient pas. Ils étaient bruts, pleins de cicatrices invisibles, mais aussi d'une lueur d'espoir obstinée. Avec une hésitation presque palpable, Lila tendit la main et saisit la bouteille, ses doigts pâles effleurant la surface collante. Elle la porta à ses lèvres, le cœur battant. « Une gorgée, pas plus » avertit Maya, sa voix ferme comme une ancre. « Laisse-le toucher ta gorge. » Lila inclina la bouteille. Le liquide glissa sur sa langue, un goût âcre, terreux, comme une forêt après la pluie, mêlé d'une amertume étrange. Elle toussa violemment, les yeux larmoyants, un haut-le-cœur la secouant. « Doucement !» s'écria Maya, reprenant la bouteille d'un geste vif. « Ne le recrache pas. Laisse-le descendre. C'est comme ça qu'il agit. » Lila déglutit, son souffle court.
Une chaleur inattendue se répandit dans sa gorge, comme une braise qui s'éveille. Elle pressa sa main contre son cou, les yeux écarquillés. Quelque chose remuait en elle, une pression, un frémissement, comme si un oiseau longtemps enfermé cherchait à s'envoler. Maya l'observait, un éclat d'espoir dansant dans ses yeux. « J'étais malade, moi aussi, autrefois », confia-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Je pouvais à peine respirer, mes poumons étaient comme du plomb. Les médecins avaient abandonné. Mais ma grand-mère m'a fait boire ça. Le lendemain, j'étais debout, vivante. Elle disait que ce remède venait d'un temps où les gens croyaient encore au don de la terre. Soudain, un rugissement déchira l'air. « Éloigne-toi d'elle. » Le père de Lila surgit, ses chaussures cirées claquant sur les pavés, son visage rouge de fureur et de peur. Maya se figea, serrant la bouteille contre sa poitrine comme un bouclier. « Je ne lui ai pas fait de mal, » cria-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'accusation. « Je le jure. » Silence, tonna l'homme, sa voix faisant trembler la foule qui s'amassait, attirée par le drame. « Comment oses-tu approcher ma fille avec cette saleté ?» Les badauds chuchotaient, pointaient du doigt, leur regard oscillant entre curiosité et jugement. Une enfant des rues offrant un liquide douteux à la fille d'un homme riche, l'idée semblait absurde, scandaleuse. Lila, tremblante, se tenait entre eux, sa main toujours pressée contre sa gorge, ses yeux passant de son père à Maya, déchirés entre la peur et une lueur d'espoir. Elle avait soif, plaida Maya, sa voix gagnant en force malgré les larmes qui menaçaient. Je l'ai vue se tenir la gorge, comme si elle étouffait. Elle ne pouvait pas le dire, mais je savais. Je lui ai donné ce que ma grand-mère m'a donné. Je voulais juste aider. Le père, les poings serrés, attira Lila derrière lui, son corps formant un rempart. « Tu te rends compte de qui elle est ?» rugit-il. « Tu crois que je vais laisser une gamine des rues l'empoisonner ?» Mais alors qu'il se tournait vers Lila, prêt à l'arracher à ce moment, il se figea. La poitrine de sa fille se soulevait rapidement, ses lèvres tremblaient comme si un mot, longtemps emprisonné, luttait pour naître. Elle ouvrit la bouche. Un son fragile, rauque, s'échappa. « Papa !» La foule retint son souffle. L'homme vacilla, comme frappé par un éclair. Pendant 7 ans, il avait tout sacrifié. Son temps, sa fortune, son espoir, pour entendre la voix de sa fille. Il avait consulté les meilleurs spécialistes, voyagé jusqu'aux confins du monde, prié dans des lieux sacrés. Rien n'avait fonctionné. Et maintenant, sur une place poussiéreuse, après une gorgée d'un liquide trouble offert par une inconnue, sa fille parlait. « Lila, redis-le », murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion, des larmes roulant sur ses joues. Lila pressa sa main contre sa gorge, ses yeux pleins de peur et d'émerveillement. « Papa. Papa. » Les mots étaient rugueux, imparfaits, mais ils étaient là, vivants, réels, comme une flamme dans l'obscurité. L'homme s'effondra à genoux, enlaçant sa fille, ses sanglots résonnant dans le silence de la foule. Maya s'avança d'un pas hésitant, la bouteille toujours serrée contre elle. « Je t'avais dit que ce n'était pas du poison, » dit-elle doucement, presque comme une prière. C'était le remède de ma grand-mère. Elle disait qu'il pouvait guérir ce que les puissants ne comprennent pas. L'homme releva les yeux, déchiré entre incrédulité, gratitude et une colère persistante. Tu veux me faire croire qu'une fille des rues, avec une bouteille sale, a réussi là où le monde entier a échoué. Maya haussa les épaules, ses yeux brillants d'une vérité simple. Crois ce que tu veux. Je ne t'ai pas demandé ta confiance. J'ai vu sa douleur, et j'ai voulu l'aider. Elle a trouvé sa voie. C'est tout ce qui compte. Un murmure parcourut la foule, comme une vague hésitante. Un miracle, chuchota une vieille femme, ses mains jointes. Cet enfant a parlé. C'est dangereux, rétorqua un homme en costume, les sourcils froncés. Qui sait ce qu'il y a dans cette bouteille? Elle pourrait être malade demain. L'homme serrait Lila contre lui, luttant contre sa fureur, son orgueil, ses années de certitude. Mais la voix de sa fille, ce fragile papa, était plus forte que tout. Il ferma les yeux, laissant les larmes couler. Puis il les rouvrit et regarda Maya, cette fille que la société avait rejetée, méprisée. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix rauque, presque brisée. « Pourquoi donner ce que tu avais de plus précieux à une inconnue ?» Maya baissa les yeux sur la bouteille, ses doigts caressant le plastique usé. « Parce que je sais ce que c'est d'être invisible », répondit-elle, sa voix douce mais ferme. « D'être sans voix, sans espoir, sans personne pour écouter. Ma grand-mère m'a appris que les vrais remèdes ne s'achètent pas. Ils se donnent. » Un silence profond enveloppa la place. Les mots de Maya, simples mais lourds, touchèrent quelque chose d'universel, une vérité que chacun, riche ou pauvre,
pouvait comprendre. L'homme sortit un mouchoir de soie de sa poche et le tendit à Maya, ses mains tremblantes. « Ce n'est pas assez, murmura-t-il. Rien ne le sera jamais. Mais je te promets ceci, tu ne seras plus jamais seule. Plus jamais. » Maya serra le mouchoir, ses yeux écarquillés, comme si elle recevait un trésor. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un la voyait, non pas comme une ombre, mais comme une personne. Lila, blottie dans les bras de son père, tendit une main tremblante vers Maya. Ses lèvres formèrent un mot nouveau, fragile mais clair comme une clochette dans le vent. Ami. Les yeux de Maya s'emplirent de larmes. La foule, autrefois moqueuse, se tut, touchée par l'éclat de ce moment. L'homme riche avait l'argent, le pouvoir, l'influence. Mais c'est une fille des rues, avec une bouteille mystérieuse et un cœur généreux, qui avait offert à sa fille ce que tout son empire n'avait pu lui donner. Une voix, un lien, un espoir. Si vous étiez à la place du père, auriez-vous fait confiance à Maya et laissé votre enfant boire ce liquide inconnu, ou l'auriez-vous écarté par peur? Partagez vos réflexions dans les commentaires.